Bien, bonjour, bonjour à tous et à toutes, selon la formule. Bonjour à tous, à toutes et à tous, pour respecter parfaitement les principes paritaires. Est-ce que vous m'entendez bien ? Parfait. Est-ce que vous m'entendez bien sur la totalité de la salle des fêtes ? Bien. C'est parfait. Alors nous sommes d'ailleurs en Facebook Time également, grâce au monsieur qui est là, qui est un homme très important. Donc sur à peu près l'ensemble de la planète, on va être entendu. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette seconde réunion dédiée aux modalités d'organisation des Jeux Olympiques et aux conséquences éventuelles sur le territoire du 6e arrondissement. La première réunion s'est tenue en présence du préfet de police à la fin du mois de mars. Il a tenu effectivement, Laurent Nunez a tenu une première série de réunions sur la plupart des arrondissements de Paris. Il a commencé par les arrondissements les plus impactés, c'est-à-dire le 7e, le 8e, le 15e, le 16e. Et comme nous faisons partie de la seconde vague, nous sommes en seconde ligne. Seconde ligne, ça veut dire que nous sommes moins impactés que c'est des arrondissements précités dans la mesure où nous n'avons pas de site olympique sur le territoire du 6e arrondissement, mais en revanche, nous sommes potentiellement et même sûrement concernés par la cérémonie d'ouverture sur la Seine ainsi que par les courses cyclistes qui se dérouleront sur le boulevard Saint-Germain et sur le boulevard Saint-Michel. On va revenir dessus dans quelques instants. Cette première réunion s'était bien déroulée, mais nous avons souhaité en faire une seconde. La première réunion avait été ouverte et dédiée à l'ensemble des habitants du 6e arrondissement. Là, nous avons souhaité, pour coller à la proximité, nous avons invité les habitants et commerçants situés entre le boulevard Saint-Germain et les quais de Seine. Donc ceux qui sont en seconde ligne, mais en seconde ligne rapprochée de la première ligne. Ça vous va comme information ? Vous voyez, c'est pour ça que vous êtes nombreux, mais un petit peu moins nombreux qu'à la première réunion. Parmi vous, je reconnais de nombreux habitants et habitantes, des commerçants. Donc, nous allons pouvoir rapidement passer aux questions et réponses. J'ai à mes côtés Madame de Clermont-Tonnerre, qui est la représentante personnelle du préfet de police, conseillère stratégie et relations publiques à la préfecture de police. À côté d'elle, Monsieur Desjardins, qui est adjoint à la sous-direction régionale à la circulation et à la sécurité routière, direction de l'ordre public et de la circulation. C'est la grande direction chargée de tout ce qui se passe sur la voie publique, qu'il s'agisse de la réglementation des manifestations ou bien sûr de la circulation. J'ai à mes côtés, et chers collègues, je ne vous avais pas vu arriver, mais c'est l'avantage d'ouvrir les réunions en général, comme ça on se retrouve tous. J'ai à ma droite Pierre Rabadan, qui est adjoint à la maire de Paris, en charge du sport, des Jeux Olympiques et Paralympiques et de la Seine. Donc c'est l'homme particulièrement concerné, et je suis content qu'il soit là, qu'il pourra répondre à vos questions. J'ai aussi, alors en continuant par là, Monsieur Combredet-Blacel, c'est ça, directeur délégué aux relations extérieures du COJO, du Comité Organisation des Jeux Olympiques Paris 2024. Ensuite, nous avons des élus du 6e arrondissement qui sont respectivement Madame Bocan, maire adjointe, chargée des piscines et de la Seine, des affaires scolaires, de la jeunesse, des sports, Madame Devara, chargée des conseils de quartier, Monsieur Comet, qui est conseiller, président du conseil de quartier Odéon, qui est touché, qui est concerné aussi par cette zone-là, et Madame Kiss, qui est conseillère d'arrondissement du 6e, et que je remercie de sa présence. Nous avons de l'autre côté Madame Berthomier, qui est conseillère d'arrondissement déléguée à plusieurs fonctions importantes et particulièrement à l'accessibilité, donc qui est totalement concernée. Et puis en continuant, je n'oublierai pas, last but not least, le commissaire Hatch, que vous connaissez beaucoup d'entre vous, qui était à la première réunion et qui est commissaire divisionnaire de toute la rive gauche et plus principalement des 5e et 6e arrondissements.
Je me suis mis d'accord, je pense que Pierre Rabadan sera d'accord aussi. On va essayer, je crois qu'il y a une projection de certains documents, mais on va essayer d'aller vite pour se consacrer à vous et répondre à vos questions. Est-ce que vous êtes d'accord? Parfait. Donc, on y va. Madame de Clermont-Tonnerre, vous voulez dire quelques mots, peut-être? Merci, monsieur le maire. Oui, alors peut-être quelques propos introductifs. La dernière fois que le préfet de police est venu, il vous a présenté effectivement, j'imagine, les périmètres qui étaient mis en place autour des sites de compétition. La nouveauté depuis fin mars, puisque c'est la date à laquelle il est venu à votre rencontre, c'est qu'on a communiqué depuis sur le dispositif de sécurité qui serait mis en place à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. Vous savez que c'est un dispositif particulier, à certains égards plus restrictif aussi, et pour cause, puisque c'est un événement plus sensible. Donc voilà, avec des règles qui lui est spécifique, sur lequel je peux éventuellement revenir dans la présentation. Et puis la seconde nouveauté, peut-être, c'est aussi que depuis ont été ouverts les plateformes de demande de ces fameux QR codes, dits passe-jeux, qui suscitent aussi en général beaucoup de questions dans les réunions publiques. Donc je me tiens évidemment prête aussi à répondre sur ce volet-là. Voilà ce que je voulais dire en propos introductifs. Je ne serai pas longue dans la présentation après. Effectivement, je pense qu'on peut passer directement aux questions-réponses, puisque à ce stade de l'année maintenant, à quelques semaines des Jeux, en général, vous êtes plus au fait, c'est ce qu'on constate dans les réunions publiques, des règles qui s'appliquent pendant la durée des Jeux. Donc peut-être pas nécessaire de revenir sur les règles générales, on passera plus rapidement, j'imagine, aux questions. Et si tant est que je ne puisse pas répondre à toutes les questions, je prends les points et je réponds. Et sachez aussi que la préfecture de police est joignable par une adresse mail que vous trouverez partout sur Internet, sur laquelle vous pouvez poser vos questions. Et on y répond, et je le sais parce que c'est moi qui suis derrière notamment cette boîte. Donc voilà, je réponds absolument à toutes les questions. Il y a des questions sur lesquelles on ne peut pas répondre en direct parce que c'est technique, mais on finit toujours par répondre, et je crois dans des délais qu'on estime, enfin qu'on essaye d'être le plus serré possible. Voilà. Clermont-Tonnerre, monsieur Rabadan. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Très rapidement, effectivement, pour passer au concret, vous remercier de votre présence, vous dire qu'effectivement, comme l'ont dit mes prédécesseurs, on est à 43 jours de la cérémonie d'ouverture, donc le temps se compresse et se réduit, mais nous avons déjà fait une réunion ici, on en est à la 31e réunion publique, donc avec la préfecture de police et l'ensemble des mairies d'arrondissement pour effectivement faire connaître au mieux les dispositifs, leur adaptation, leur évolution, parce qu'il y en a eu beaucoup pour prendre en compte sous l'égide vraiment du préfet de police et de ses services, que je remercie de leur adaptation, pour faire en sorte que l'activité et la vie continuent pendant les Jeux avec un certain nombre de contraintes que nous ne minimisons pas, mais que nous essayons d'expliquer pour qu'elles soient le mieux comprises par toutes et par tous. Évidemment, d'autres temps vont venir avant même la cérémonie, puisque il y a les Olympiades d'arrondissement, par exemple, qui vont commencer dans les prochains jours. Et puis, vous êtes à côté ici du site de festivité du 6e arrondissement qui sera sur la place Saint-Sulpice. Et comme l'a dit Madame de Clermont-Tonnerre, je vous redis qu'il existe des canaux pour recevoir des informations en delà de ce qu'on vous dit ce soir. Évidemment, la préfecture, vous l'avez très bien dit, mais également au niveau de la ville, sur le site paris.fr, il y a une foire aux questions qui est vraiment très copieuse, parce qu'elle essaye de répondre à toutes les questions qu'on nous a fournies. Vous pourrez la trouver sur paris.fr, toujours le 3975, et puis Paris Info Jeux, qui est une newsletter à laquelle on peut s'abonner, que je vous engage à le faire, que vous soyez un professionnel ou un particulier. Vous rentrez la zone qui vous intéresse, un certain nombre de renseignements, et ensuite on vous envoie à chaque fois qu'il y a une nouveauté, une adaptation, une nouvelle qui concerne ce que vous souhaitez recevoir comme information liée aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous pourrez la recevoir par ce canal-là, et je vous invite vraiment à le faire si ça vous intéresse, tant pour des perturbations potentielles que sur des diverses manifestations et festivités qui sont prévues dans Paris. C'est un outil qui fonctionne bien. Voilà, je vous propose qu'on passe maintenant à la présentation avant de répondre aux questions. Je vous redonne la parole, monsieur le maire. Allez-y, madame.
Merci. Alors, excusez-moi, parce que comme j'ai pas de renvoi vidéo, je vais essayer de voir ce qui vous... Oui, alors... Bon, là, je vais passer très rapidement sur les premières slides, puisque ça vous intéresse pas particulièrement. Là, l'objet, peut-être... Est-ce que c'est possible de passer à la suite? Voilà, celle-ci est peut-être plus intéressante. Sur cette image-là, alors, vous voyez de loin, hein, mais l'idée, l'économie générale, c'est de vous montrer, je le rappelle, mais très rapidement, parce que normalement, vous êtes au fait là-dessus, et ça a été l'objet de la première réunion présidée par le préfet de police, c'est que vous avez effectivement dans le secteur de Paris plusieurs sites de compétition. Ces sites de compétition s'agencent autour de ces sites de compétition plusieurs périmètres. 4 en fait, en réalité, dont 2 qui vous intéressent tout particulièrement. Les 2 premiers périmètres, c'est le périmètre à proprement parler du site de compétition du stade. C'est un périmètre dans lequel assez légitimement seuls les spectateurs et les personnes accréditées rentrent, mais ça ne vous concerne pas particulièrement. Autour, vous avez un autre périmètre qui colle au site de compétition, vraiment qui l'épouse presque, qui est le périmètre de la loi antiterroriste. Pareil, en général, n'y rentrent, surtout dans le secteur Paris-Centre, à l'exception d'une seule rue, mais qui ne concerne pas le 6e arrondissement, ne rentrent que les spectateurs et les personnes accréditées. Une fois qu'on est sorti de ces 2 périmètres, donc qui correspondent au périmètre gris et à la ligne noire que vous voyez autour, vous avez un premier pourtour rouge. C'est un périmètre d'interdiction de la circulation motorisée. J'insiste, motorisée. C'est le premier écueil que nous on entend, c'est que on en a marre de répéter dans toutes les réunions publiques que ça ne concerne que les véhicules motorisés. Si vous êtes piéton, si vous êtes cycliste, si vous vous déplacez en trottinette, y compris électrique, si vous vous déplacez en vélo cargo, vous n'avez absolument pas de restrictions qui s'appliquent et vous n'avez pas du tout à vous justifier de vos déplacements. Voilà, que ce soit dit. Donc on parle vraiment de la circulation motorisée. Voilà pour les périmètres rouges. Vous avez, pour ces périmètres rouges, j'y reviendrai, en plus, une certaine liste de personnes qui, à titre dérogatoire, peuvent continuer d'y accéder en véhicule. Cette liste de dérogations, vous la trouvez sur le site de la préfecture de police, sur le site de la ville de Paris, sur le site de l'organisateur. Vous verrez, ces dérogations, je pense qu'on peut tous en convenir, sont vraiment très nombreuses. Très nombreuses. Je vais vous dire à ce point que parfois on se demande si on n'a pas inversé le principe et l'exception. C'est-à-dire que si on va au-delà, vraiment on abandonne le principe de l'interdiction de circulation motorisée, tout simplement. Vraiment très nombreuses. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette liste parce que on a prévu de nombreux cas, et ça, ces cas, on les a prévus justement à force de venir vous voir, à force d'aller à votre rencontre dans les mairies d'arrondissement notamment, à force d'aller voir certaines branches professionnelles. On n'a pas cessé d'allonger la liste. Aujourd'hui, il y a 64 dérogations possibles. Donc autant vous dire qu'on en couvre quand même énormément. Et on couvre, je crois, toutes les dérogations légitimes. Vous avez ensuite, autour de ce périmètre rouge, un périmètre que vous voyez sur la carte qui est en bleu, qui est un périmètre de réglementation de la circulation. Donc c'est pas un périmètre d'interdiction, c'est un périmètre de réglementation, c'est-à-dire qui vise à ne dévier que la seule circulation de transit. Ce qu'on veut éviter dans cette zone, c'est des gens qui voudraient circuler en véhicule alors qu'ils n'ont rien à y faire dans cette zone, qui souhaiteraient simplement la traverser. Ça, on ne veut pas. Donc on peut y rentrer, on peut continuer d'y rentrer, et sur justificatif libre, mais il faut avoir une raison légitime d'y pénétrer. Voilà pour le principe autour des sites de compétition. Alors la slide suivante n'a pas particulièrement d'intérêt parce que c'est Bercy, donc ça ne vous concerne pas particulièrement. Voilà pour le principe général autour des sites de compétition. Maintenant, on a un dispositif de sécurité spécifique qui est mis en place à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. Ce dispositif, il sera mis en place à partir du 18 juillet. Voilà, donc à partir du 18 juillet jusqu'au 26 juillet, date de l'ouverture, vous avez un périmètre sur lequel je vais revenir qui est un peu plus contraignant, puisque la grande différence, c'est qu'au lieu d'avoir un site de compétition qui serait un stade, par exemple, un stade couvert, le site de compétition, vous le savez, c'est la Seine. Et la Seine, c'est une Seine à ciel ouvert, forcément, sur 6 km de parade, de part et d'autre, donc 12 km de rive à sécuriser. Et la grande différence, c'est qu'autour de ce périmètre, autour de cette parade, vous avez des immeubles qui ont une vue directe sur la Seine, avec de nombreux points hauts qu'on doit sécuriser. Donc,
vous allez trouver un périmètre SILT. Alors, c'est pas la... Si, vous l'avez là. C'est le périmètre gris. Voilà, le périmètre gris, c'est le périmètre SILT, donc c'est le périmètre antiterroriste. Dans cette zone, donc, qui sera activée à partir du 18 juillet, la grande différence, c'est qu'effectivement, tous ceux qui rentrent dans ce périmètre sont soumis, doivent posséder un QR code, un passe-jeu. Voilà, ça c'est la grande différence. Donc je pourrais revenir sur la manière dont on sollicite ce QR code, naturellement, mais c'est la grande différence. Sachez que ce périmètre SILT, il inclut évidemment la parade et globalement, grossièrement, il inclut les premiers immeubles riverains le long de la Seine. Voilà. Évidemment, on a prévu aussi beaucoup de dérogations pour pouvoir pénétrer dans ce périmètre SILT. Il est évident que tous les riverains qui habitent dans ce périmètre bénéficient du QR code. Il est évident que tous ceux qui travaillent dans ce périmètre bénéficient du QR code. Il est évident que les gens qui viennent donner des soins à des personnes vulnérables dans ce périmètre bénéficient du QR code. Il est évident que les véhicules de secours et de sécurité peuvent rentrer dans cette zone. Voilà. Donc aussi, moi, je suis aussi là pour essayer de vous rassurer, tant que faire se peut, en tout cas. Et voilà. Donc ça c'est le principe général. Je reviendrai sur la manière dont on demande ces QR codes. Et vous voyez aussi le long de ce périmètre, autour de ce périmètre gris, vous avez un périmètre rouge qui est le même principe que le périmètre rouge que je vous ai présenté autour des sites de compétition. La différence, c'est que pour pénétrer dans ce périmètre rouge-là, vous n'avez pas besoin de QR code. Vous n'avez pas besoin de QR code, ça se fait sur justificatif libre. Voilà. Et les dérogataires sont les mêmes que ceux qui sont prévus pour les dérogations prévues dans le périmètre rouge autour des sites de compétition. Voilà. Ce périmètre rouge est activé en même temps que le périmètre SILT, c'est-à-dire à partir du 18 juillet. Évidemment aussi, je vous le dis très sincèrement, c'est sûr que le 26 juillet à partir de 13h, il n'y a plus de circulation motorisée, ça me paraît de bon sens, mais c'est tout de même finalement assez limité. Voilà, moi je veux bien revenir dans le détail. Oui, vous avez le principe des ponts, là je vois sur la carte aussi. Le principe des ponts, c'est qu'effectivement, la préfecture de police a ménagé plusieurs ponts dans le centre de Paris pour permettre de passer d'une rive à l'autre sans avoir à demander de QR code. Et sans avoir, voilà, c'est pour traverser de la rive gauche à la rive droite ou inversement. Vous en avez 4 dans le centre de Paris. Vous avez de mémoire Invalides, Iéna, Notre-Dame, Sully et la passerelle Sangor pour les piétons. Ça vous permet donc de traverser sans avoir à demander de QR code. Par contre, vous n'avez pas le droit, évidemment, de rester dans le SILT. C'est vraiment pour aller d'un dehors de SILT à l'autre rive. Voilà. Que vous dire de plus ? Oui, évidemment, et j'insiste aussi, tous les ponts en amont de Serlitz et en aval de Iéna restent aussi traversants et vous pouvez circuler. Voilà. Ça, c'est vraiment le... Bien sûr. Merci. Juste une précision. Sur le site de la mairie du 6e, vous avez déjà la carte et les rues concernées, zone rouge et zone SILT, dont Madame de Clermont-Tonnerre vous a parlé. Donc on peut aller retrouver ça. Et j'ajoute que dès demain, c'est déjà le cas, mais on va essayer de communiquer davantage sur une facilitation numérique qui sera proposée aux moins habiles, moins agiles en termes d'Internet, qui souhaitent éventuellement qu'on leur fasse avec eux leur QR code à la mairie du 6e arrondissement. Donc soit à l'accueil de la mairie, c'est-à-dire en rentrant dans la mairie, vous rentrez dans la mairie, vous voyez sur la gauche, il y a l'ascenseur qui est souvent en panne d'ailleurs, mais vous n'avez pas besoin de prendre l'ascenseur, vous avez des dames qui sont à l'accueil. C'était celles qui vous inscrivaient pour les vaccins. Donc on n'a plus de vaccins, en tout cas pour le moment. J'ai 50 000 masques stockés à la mairie du 6e, mais je ne vous propose pas des masques. En revanche, on peut vous aider pour les QR codes. Ou alors au RIF Relais Information Famille. Là, vous pénétrez dans la cour et c'est la porte, c'est pas les passeports, c'est après les passeports. Donc, ça sera les QR codes. Mais il y a des agents qui vous... Alors, pas demain, vous venez pas en masse demain, mais en tout cas, on peut, au cours des prochains jours, dans les heures d'ouverture de la mairie,
8h30, 17h le jeudi jusqu'à 20h. Et le samedi matin, non, le samedi matin, c'est pas possible. Mais bon, vous revenez le lundi, c'est bien. Parfait. Oui, le mariage, mais c'est pas on se marie pas avec un QR code encore. Voilà, donc, est-ce que vous voulez peut-être des éléments complémentaires peut-être Je vais peut-être laisser la parole à Pierre Abaddon pour la phase de montage, je pense. Peut-être. Merci beaucoup. Du coup, on va revenir sur les slides précédents, voilà, peut-être sur la slide qui vous est projetée, que vous compreniez un peu l'enjeu organisationnel de la cérémonie, avec donc du coup des zones jaunes qui correspondent aux zones d'embarquement et de débarquement, donc des 84 bateaux qui vont transporter les athlètes du pont d'Austerlitz jusqu'au pont d'Iéna. Il faut évidemment, vous le comprenez bien, des emplacements pour les faire monter sur les bateaux, mais également pour les faire descendre, qui puissent assister ensuite au spectacle final, si je peux dire, autour du pont d'Iéna, ce qui est la zone bleutée que vous avez en haut de l'image. La zone ensuite est une zone de débarquement. Donc cette zone, elle fait 6 km et elle est amenée à être protégée comme ça vous l'a été présenté précédemment. Donc deux éléments que vous l'ayez en tête et mon collègue de Paris 2024 complétera. Le dispositif de la cérémonie, c'est la première fois qu'on fait une cérémonie hors d'un stade traditionnel avec 100 000 places qui sont prévues sur les quais bas et qui vont être montées progressivement, on va y revenir, et également 225 000 places qui sont situées sur les quais hauts et qui vont faire l'objet également d'aménagements pour pouvoir recevoir du public. Quel type d'aménagement? C'est principalement de 3 ordres, des écrans, premièrement, pour pouvoir suivre l'ensemble du spectacle qui sera avec le défilé des athlètes. Paris 2024 a prévu également un spectacle qui va se dérouler le long de la Seine. Donc évidemment, ceux qui seront à un endroit verront un morceau du spectacle, mais pas tout. Donc les écrans vont permettre à la fois de suivre le spectacle pendant la cérémonie, mais aussi quand ils arriveront avant, de pouvoir suivre des animations et qu'ils n'attendent pas que la cérémonie démarre. Et puis ensuite, des toilettes, évidemment, mais aussi de la restauration et de quoi boire et se rafraîchir. Donc ça, ce sont les dispositifs que la ville met en place sur l'ensemble des quais hauts, sur des zones identifiées. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à bien les visualiser de là où vous êtes, mais les zones rouges que vous voyez, assez importantes, les très importantes, ça correspond au quai bas. C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Et les zones bleues, ce sont les zones aménagées, donc des zones d'accueil de public. Sur les quais hauts, il y a 15 zones bleues qui permettront d'accueillir du public, des zones assez hétérogènes en capacité, parce qu'il y a une zone qui accueille à peu près 600 personnes et une autre, la plus grande, qui peut accueillir jusqu'à 40 000 personnes. Donc évidemment, l'ensemble de ces zones seront aménagées à la bonne dimension par rapport au nombre de publics qu'ils reçoivent. Du coup, les montages vont être là aussi progressifs, un peu comme sur le reste de ce que l'on a pu faire déjà à Paris, que vous avez sans doute vu. Nous avons essayé, je le dis très amicalement envers Paris 2024, de challenger et de mettre à l'épreuve le comité d'organisation pour retarder le plus possible la mise en place des sites temporaires, notamment, et c'est exactement le même cas sur les quais bas, donc d'attendre le plus tard possible la mise en place des tribunes sur les quais bas, et c'est également ce que la ville va faire pour l'aménagement des quais hauts. Donc de mémoire, parce que je ne l'ai plus forcément en tête, le début du montage sur les quais hauts va commencer le 26 juin, sans emprise sur la voirie. Donc à partir du 26 juin, il va y avoir un certain nombre d'éléments qui vont être apportés, stockés sur les trottoirs pour ne pas impacter la circulation sur l'ensemble des quais qui jalonnent le parcours. La date qu'il vous faut retenir avant la mise en place du périmètre de sécurité qui est prévu le 18 juillet, la date un peu plus contraignante en termes de circulation, même très contraignante, elle va démarrer le 15 juillet.
À partir du 15 juillet, ce que nous aurons mis en place sur l'ensemble des périmètres sera progressivement déployé sur la voirie et donc impactera la circulation. Donc voilà, s'il y a 2 dates à retenir, c'est début des montages sans impact sur la circulation le 26 juin et fermeture progressive de la circulation à partir du 15 juillet pour pouvoir aménager ces différentes zones pour l'accueil du public qui est prévu, lui, pour le 26 juillet, évidemment, mais de toute manière, à partir du 18, la préfecture de police, comme l'a dit Madame de Clermont-Tonnerre, met en place le périmètre de sécurité tel qu'il vous a été présenté précédemment. Je dirais un mot ensuite sur le démontage, qui est, là aussi, on a voulu le plus rapide et le plus effectif possible. Et peut-être je te passe le micro pour parler du montage des kebabs, en donner les dates principales. Merci beaucoup, bonsoir à tous. La logique qui s'applique au montage sur les quais-bas est exactement la même. Comme Pierre Abadan l'a souligné, on a essayé de retarder le plus possible et de concentrer le plus possible ces dates de montage. Et donc, les dates, je ne sais pas... Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est effectivement que ça démarrera de façon générale dans Paris le 17 juin, soit lundi prochain, avec pas d'incidence dans l'arrondissement, puis un phasage progressif. Iris, peut-être qu'on peut les défiler comme tu l'as déjà fait, merci beaucoup, que vous avez à l'écran. Comme l'a signalé Pierre, la partie large, les bandes jaunes, désignent les quais bas, qui ont moins d'incidence sur la vie économique et la vie des riverains que les quais hauts, notamment en matière de circulation. Jusqu'à la période du 18 juillet, qui est une date clé, puisque c'est l'entrée en application du SILT, et des impacts importants sur la dernière semaine, voilà, que vous avez là, du 15 au 18, donc vous le voyez, un montage important sur l'intégralité du linéaire, et la semaine, évidemment, qui précède la cérémonie d'ouverture du 26 juillet, avec là un montage quasiment généralisé, y compris sur les ponts qu'on mobilise pour la cérémonie, qui serviront d'une part à la dimension artistique du projet et aussi à des dimensions plus techniques, ce qui contraint à neutraliser certains ponts, tout en assurant, et la préfecture l'a souligné, la continuité de ponts traversants permettant évidemment de circuler. Concernant le montage des quais bas, franchement, je pense que le mieux, c'est de répondre peut-être à vos questions, mais il n'y a pas beaucoup de plus à dire que la logique que tu as évoquée de phasage progressif pour limiter les impacts. Et peut-être pour terminer, pour ne pas être trop long, la date, évidemment, dès la fin de la cérémonie, de démontage progressif de l'ensemble des zones concernées pour réouvrir à la circulation, à la date du 4 août, me semble-t-il, où l'ensemble des quais hauts, mais également des quais bas, sera remis en circulation tel qu'il l'est aujourd'hui. Voilà, donc là aussi, on a essayé de faire le plus rapidement possible, mais il faut des mains, de l'organisation pour faire tout ça. On a bien conscience, et je pense que vous aussi maintenant, de l'ampleur de l'ambition que nous avons autour de cette cérémonie et de ce que ça peut amener. Voilà, et ayez bien en tête qu'on a essayé vraiment de faire le plus vite possible dans les meilleures conditions pour impacter le moins possible votre quotidien, même si on le sait que ça le sera de fait, mais c'est pour ça que nous sommes là pour répondre à vos questions. Pardon, monsieur le maire. Oui. Un dernier mot pour signaler que le montage sur les quais bas n'implique pas l'impossibilité d'y accéder et que, autant que possible, la voie pompier qui permet déjà de circuler sur les quais bas sera maintenue ouverte et que, autant que possible, notamment en soirée et le week-end, la vie sur les quais bas se poursuivra. Les montages seront interrompus pour permettre aux habitants de profiter des quais comme ils en ont l'habitude, jusqu'à ce que ce ne soit plus possible. Mais une phase de montage n'implique pas nécessairement une fermeture. Et c'est uniquement quand ce sera strictement nécessaire que ce sera inaccessible. Merci beaucoup. Donc, je vous propose de passer maintenant à la phase des questions. Alors, comme à la fin du mois de mars, on va essayer de procéder par ordre. Donc, je vais proposer qu'on pose 5 questions en vous demandant que ce soit des questions, que ce ne soit pas des déclarations ou des prises de position. Vous avez bien compris que les Jeux Olympiques, Paris les accueille. Alors après, on peut penser ce que l'on veut des Jeux Olympiques ou Paralympiques. Il faut que ça soit réussi, non seulement pour les sportifs, mais également pour l'image de Paris.
puisque si ce n'était pas réussi, ça serait tout l'écosystème hôtelier, touristique, patrimonial qui serait mis en cause pour sans doute les 15 ou 20 prochaines années, donc avec des conséquences multiples de tout domaine. Donc on a tous intérêt à ce que ça se passe bien, et avec, effectivement, en prenant en compte les intérêts des uns et des autres. Donc, 5 questions, on les note, et ensuite... Alors, attendez, on va passer. Donc, je propose de commencer par la droite, enfin, du moins la droite, pour moi, la gauche étant là, après la droite... Si vous êtes dans l'autre côté, vous êtes à droite là et à gauche là. Bon. N'y voyez aucune allusion à une situation politique quelconque. Donc, on démarre par là. Alors, n'ayez pas peur. Alors, ça marche. Voilà. Bonsoir à tous. Moi, je suis commerçant rue Mazarine. D'ailleurs, Monsieur Lecoq, tout à l'heure, vous parliez des QR codes. J'en profite en même temps parce que nous sommes un studio photo et que nous réalisons les QR codes pour les habitants. Et je voulais d'ailleurs faire la remarque qu'il y a beaucoup de QR codes qu'on délivre et qui sont refusés même aux habitants du quartier, qui viennent à la mairie pour monter les dossiers et qui se voient refuser après l'accès à chez eux pendant la période des Jeux. Donc je signale juste ça, il doit y avoir un petit problème. La seconde chose, la question dont on ne parle pas beaucoup, c'est dans cette fameuse zone SILT, parce que en l'occurrence la rue Mazarine est un côté rouge et un côté gris, donc du côté duquel nous sommes. Ce que je voulais savoir, parce qu'on ne parle pas tellement de ça, commercialement, très clairement, pendant cette période de la cérémonie du 18 au 26, cela veut dire que finalement que tous les commerces devront fermer, finalement, que aucun client ne pourra avoir accès aux magasins, enfin aux commerces qui se trouvent situés dans cette zone. Voilà, c'était juste ma question. Sinon, effectivement, que les Jeux soient une réussite, ça c'est très important pour effectivement Paris, mais commercialement, on n'en parle pas tellement. Merci pour votre question. Alors, je note une alerte sur ce que vous dites, une alerte importante sur les QR codes. On le note et on va peut-être y répondre. Monsieur Faure. Bonjour, monsieur le maire. Ma question s'adresse à madame de Clermont-Tonnerre. Je suis résident des Quais et je dois traverser la Seine 2 fois par semaine car mon épouse est handicapée. Je dois l'emmener à l'hôpital 2 fois par semaine. Tout comme bon citoyen, j'ai demandé un QR code. Le premier a été refusé parce que les photos n'étaient pas bien cadrées. Je me suis dit donc j'ai mal fait mon travail, je suis venu à la mairie. La mairie, enfin vos employés très judicieusement, ont rempli à nouveau ce dossier. Et aujourd'hui, on me répond que c'est pas bon parce que les photos ne sont pas recto verso. J'ai là les documents, elles sont recto verso. Que dois-je faire? Dois-je être un délinquant et passer la Seine 2 fois par semaine pour emmener mon épouse à l'hôpital? C'est deuxième alerte sur le même problème. Alors, on continue. Mais là, c'est effectivement Monsieur Faure, que je connais bien, qui habite quai des Grands Augustins, tout près de la rue des Grands Augustins, effectivement, est directement concerné par les QR codes. Et en plus, doublement pour la raison que vous avez indiquée. Monsieur, n'hésitez pas à vous lever. N'hésitez pas à vous lever. Bonjour, je suis restaurateur rue Mazarine aussi. Et donc, je représente aussi mes collègues. On a en fait une question multiple, c'est plus précisément sur la rue Mazarine. Effectivement, il y a un pâté de maison qui est en gris sur la carte, mais est-ce que la rue, dans sa partie rouge, est bien rouge jusqu'à la rue Guénégaud? Et deuxième question, comment nos clients pourront accéder si notre côté est gris? Est-ce que c'est juste sur présentation d'une réservation ou bien il faut aussi leur faire des QR codes? Et troisième question, dans la question sur la rue Mazarine, c'est pour les livraisons. Est-ce que, étant donné le plan de circulation qu'on a pu apercevoir, il n'y a quasiment aucun moyen que les livreurs puissent passer par le sud? Et donc, est-ce que la rue Jacques Caillot sera mise en contresens pour leur permettre de pouvoir au moins descendre la rue Mazarine? Je vois très bien ce que vous dites, c'est une bonne question. Il faudrait regarder ça, effectivement, puisque, en réalité, la rue Mazarine, vous avez des commerces qui sont juste au sud, enfin plutôt au nord de la rue Guénégaud.
C'est le Balto d'un côté et c'est le restaurant italien de madame qui est juste quelques mètres plus loin. Après la rue Mazarine, il n'y a plus de restaurant jusqu'au quai, en quelque sorte. Et la rue de Seine, il n'y a quasiment rien entre la rue des Beaux-Arts et la rue et le quai. Hein, donc, il faut regarder ça très près. Ici, il y a le restaurant dont j'essaie de sauver la terrasse estivale pour d'autres raisons, mais voilà. Il est juste en face. Hein, après, bon, ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas non plus aux galeries, à tous les autres établissements, hein, mais on va regarder ça. On continue. On était donc à la 3e question, 4e peut-être. Bonjour. Bonjour monsieur. J'ai 3 petites questions. En une. Bon. En une. Oui. Parce donc, que Madame Clermont-Tonnerre a évoqué le pont de Sully. Je crois qu'il est fermé à la circulation. Est-ce qu'il va être ouvert? Il va être ouvert. Monsieur Rabadan va répondre sur les ponts. Ok. Donc, non, une question peut-être plus compliquée pour moi. Je suis comme mes voisins en zone silt. Et donc... Vous êtes habitant ou commerçant, entrepreneur? Voilà, habitant, commerçant, et surtout j'ai mon parking. J'ai le parking de ma voiture dans une zone silt. D'accord. Vous êtes à quel endroit? Rue Mazarine également. D'accord. Ouais. Ah oui, il y a des immeubles avec quelques parkings. Voilà, exactement. Voilà. C'est pas l'ancien parking public? Non, c'est pas l'ancien parking public. C'est chez moi, il y a un Porsche dans lequel on peut rentrer une voiture. Et donc, question très simple, est-ce que je peux rentrer dans la zone silt un peu où je veux, à Bercy, à n'importe où, et puis circuler tranquillement dans ma zone silt jusqu'à arriver chez moi? Ou est-ce que je dois très précisément arriver, soit par la rue Jacques Callot, ou que ne sais-je, voilà. Et voilà. Bon, on va vous répondre, monsieur. Voilà, merci, c'était la 4e question. Une 5e question. Oui, alors cas très simple, très concret. Je suis boulevard Saint-Germain. J'ai 5 épreuves qui vont passer devant ma porte. Je fais comment pour sortir de chez moi, pour y rentrer et pour traverser le boulevard? Parce que j'ai toujours pas compris. Là, je vais me retrouver en zone grise. Et donc, zone grise, j'ai fait une demande de passe il y a plus d'une semaine. J'ai toujours pas de réponse. Donc là, concrètement, alors, il faut que je présente un document, certes, mais il faut savoir lequel. Enfin, voilà. Simple, concret. Merci. On commence peut-être à répondre à ça. Il y a beaucoup de questions ce qui concerne les QR codes. Bon, alors déjà, vos questions sont vraiment tout à fait excellentes et elles vont me permettre d'aborder des points que je ne pensais pas aborder aujourd'hui parce que j'avais pas compris qu'il y avait autant de commerçants peut-être et de restaurateurs. Donc j'avais... Non, alors, je précise, pardon... Alors, madame, je précise, je redonne une réunion mercredi soir spécialement pour les commerçants et les restaurateurs dans votre arrondissement. Voilà pourquoi j'ai pu légitimement croire qu'effectivement, il n'y avait que des riverains ce soir. C'est pas du tout... Pardon, des riverains, habitants, résidents. Mais madame, je vais répondre à vos questions et je vais plutôt vous apporter des bonnes nouvelles, vous allez voir. Alors, pour répondre à la question de monsieur sur... alors, par où commencer? Les commerçants de la rue Mazarine, le refus de QR code. Alors, plusieurs choses. Pour le refus de QR code, effectivement, on a beaucoup de refus pour des questions, non pas de nature de pièces justificatives que vous téléchargez, mais il est vrai, parfois, pour des problèmes que vous avez pu rencontrer et que nous rencontrons, c'est que vos pièces sont illisibles ou pas correctes. On a aussi des problèmes, j'en conviens, parfois avec la plateforme. Non, madame, attendez. Alors, me dites pas c'est inacceptable parce que qu'est-ce que je fais? Je prends tous les noms. Quand on comprend qu'il y a un problème qui va au-delà d'une pièce qui n'est pas lisible, on prend les noms et on regarde ce qui se passe. Donc ceux qui ont demandé, notamment Monsieur Faure exactement, c'est ce qu'on fait, on le fait à chaque fois, on va prendre vos noms et je vais essayer de comprendre pourquoi ça a bloqué. Parfois ça bloque parce que vraiment il y a des problèmes de téléchargement et qu'on ne voit pas vos pièces justificatives. C'est rarement lié à la nature de la pièce justificative. C'est lié à des problèmes, à des incidents de téléchargement. Ça, c'est ma première remarque. Ma seconde remarque,
qui est peut-être pas du tout le cas de vous en l'occurrence, mais je vous le dis parce que ça concerne 80% des cas, 80% des cas, c'est-à-dire 8 personnes sur 10. 8 personnes sur 10 demandent des QR codes alors qu'ils ne sont pas concernés. Et donc on a aussi beaucoup de refus, et je sais pas une blague, hein, c'est 80% des cas, on a 80% des cas qui sont des refus parce que tout simplement vous n'avez pas de besoin de QR code. Voilà, donc je dis pas que c'est votre cas à vous, là en l'occurrence, pour ceux qui ont déposé des questions, mais je vous dis que ça arrive dans 80% des cas. C'était ma seconde remarque. Ma troisième remarque, c'est que n'ayez crainte, il y en a beaucoup effectivement qui ont fait leur demande et qui n'ont pas reçu leur QR code, pour une simple et bonne raison, c'est que la plateforme a ouvert, vous le savez maintenant, de mémoire, il y a 2 semaines, et on ne peut rendre des décisions pour les QR codes que depuis 1 semaine. Donc c'est le temps de l'instruction. Vous savez aussi que pour l'accès au périmètre SILT, il y a une enquête administrative de sécurité. Donc on ne délivre pas tout de suite le QR code pour la simple et bonne raison, c'est le temps de l'enquête en réalité. Voilà, donc l'ensemble de ces 3 remarques fait qu'il y ait une possibilité que ce soit l'une des 3 justifications qui prévalent pour vous. Il se peut aussi que ce soit autre chose, et auquel cas je prends les noms, je m'y engage et j'irai vérifier personnellement pourquoi ça bloque. Voilà, ça c'était la première chose que je peux vous dire. Je peux aussi vous dire que tous ceux qui ont un intérêt légitime dans la zone auront leur QR code. Voilà, sauf problème d'enquête administrative. Voilà. Ensuite, pour Monsieur Faure, donc je prendrai non seulement votre nom pour comprendre ce qui se passe, et bien sûr, naturellement, vous pouvez prendre votre véhicule pour la situation que vous décrivez. À bien des égards, vous êtes tout à fait autorisé à circuler en véhicule et à disposer naturellement d'un QR code. Vous allez l'avoir, monsieur. Vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir. Je vais prendre votre nom. Mais monsieur, vous avez une raison, puisqu'on vous dites vous-même qu'il n'y a pas de recto verso. Je vais voir pourquoi vous avez déjà... Je prends votre nom et je reviendrai vers vous. Alors, monsieur... Ensuite, pour les restaurateurs, j'avais une question sur les restaurateurs. Sur la zone Guénégo-Mazarine, il va falloir regarder. Alors, pour le... Moi, j'ai pas les... Oui, peut-être que monsieur Desjardins va... On va regarder précisément. J'ai pas la réponse ce soir là, s'agissant du changement du sens de circulation de la rue que vous évoquiez. En revanche, des facilités vont être accordées dans la mesure du possible aux livraisons de tous les commerces. Il faudra bien sûr vous adapter aux horaires des courses sur route, aux horaires du relais de la flamme quand ça passe à côté de chez vous, aux horaires bien sûr de la cérémonie d'ouverture. Il ne faudra pas prévoir de procéder à des livraisons le jour de la cérémonie d'ouverture à partir de 13h, bien sûr. En tout état de cause, je vais regarder pour la rue dont vous parliez. Mais c'est la rue Jacques Callot, commissaire. Voilà. Et c'est la rue Jacques Callot. Et je suis favorable, effectivement, que pendant cette période des Jeux, on l'inverse. C'est une toute petite rue. D'ailleurs, à un moment que certains, à la mairie de Paris, voulaient fermer, je l'ai maintenue ouverte à l'occasion d'un aménagement. Et ça permet de passer, effectivement, normalement, de la rue Guénégo, la rue Mazarine, à la rue de Seine. Mais là, effectivement, l'intérêt, ça serait d'arriver par la rue de Seine et de pouvoir tourner à droite dans la rue Jacques Callot et de desservir la rue Mazarine dans la mesure où l'accès par la rue Guénégo venant des quais sera éminemment difficile. Donc c'est une toute petite rue qui fait 50 mètres, qui était légèrement aménagée, où vous avez 2 grandes sculptures. Une sculpture qui s'appelle le Pied, qui va revenir la semaine prochaine, et la Vénus des Arts va revenir aussi. Donc si vous voyez le Pied, vous êtes rue Jacques Callot. Vous pouvez donc dire c'est le Pied, et donc c'est là qu'il faudra inverser la rue. On va regarder, mais bon, le sens d'une circulation s'apprécie quand même dans un ensemble. Oui, bien sûr. Il y a forcément des répercussions. Ça a forcément un intérêt pour monsieur, mais ça peut contraindre minime, tout le quartier. Donc, mais on va vérifier ça. Vous avez regardé. Voilà, on va regarder. On va regarder, madame. Ne vous inquiétez pas. Ne créez pas davantage d'inquiétudes supplémentaires. C'est mauvais pour notre santé, et physique et mentale. Madame de Clermont-Tonnerre. Oui, pour être sûr de répondre à toutes les questions, sur la question qui m'a été posée, la 3e, je crois, sur l'accès
L'accès des clients au restaurant, alors effectivement, les clients, comme je vous l'ai dit, devront être dotés d'un QR code. Et pour obtenir ce QR code, c'est le principe de la réservation, c'est-à-dire que une réservation du restaurant fera foi, et vous pourrez, le client pourra s'inscrire pour obtenir son QR code en téléchargeant la réservation qui aura été délivrée par le restaurant. J'ajoute. C'est un peu la dernière révélation en date de la préfecture de police qui essaye de faire le maximum pour être le moins contraignant possible, dans la mesure du possible. C'est qu'une fois que vous avez un QR code vous avez réservé dans un restaurant sur la période du 18 au 26, vous avez votre QR code, vous avez donc vous avez passé l'enquête de sécurité. Votre QR code, il vaut du 18 au 26 pour toute la zone SILT. Voilà. Donc, que ce soit dit, c'est-à-dire qu'un client qui a réservé une fois dans un restaurant, le lendemain, s'il veut aller le 19 dans un autre restaurant, il pourra y aller. S'il veut retourner le 20 dans un autre restaurant, il pourra y aller. S'il veut aller dans un commerce qui est situé dans la zone SILT le 21, il pourra y aller, etc., etc. Ce qui répond aussi à la question de monsieur qui regarde autre chose, mais qui est pour vous, c'est sur la fermeture de vos commerces. En fait, j'ai envie de vous dire non, parce qu'il y aura encore une vie dans la zone SILT. Et il y a une vie à bien des égards, parce qu'il y a toujours des riverains, parce qu'il y a toujours des professionnels, et parce qu'on est en train de ménager cette possibilité, on l'a ménagé d'ailleurs, c'est qu'un client qui aurait réservé une seule fois dans un restaurant dans la zone SILT pendant la période concernée pourra y revenir. Donc... Redonnez-lui le micro. Merci. Non, je disais la personne qui vit dans la zone SILT, oui, effectivement, peut économiquement faire fonctionner les commerces dans sa propre zone, s'il y habite. Oui. Mais on est toujours, nous, à la limite de la zone grise et des zones rouges. On a peut-être 60% de la clientèle qui arrive d'une autre zone, qui arrive d'en face. Mais elle ne pourra pas rentrer dans la zone grise. C'était ça ma question. Si elle n'a pas de son QR code, non, elle ne pourra pas rentrer. Mais son QR code, QR code, elle pourra l'avoir pour plein de raisons. Ouais, et elle pourra rentrer dans la zone SILT. Donc, parce que vous parliez des restaurateurs, donc j'ai bien compris que sur réservation, avec le QR code, effectivement, vous pourrez aller au restaurant, mais je veux dire, tous les autres commerces, toutes les autres activités... Si, parce que alors, tous ceux qui peuvent fonctionner avec un principe de réservation, par exemple les hôtels qui sont situés dans la zone SILT, aucune difficulté. Il n'y a que les restaurateurs et les hôteliers, c'est tout. Mais le reste des commerces, ce qui représente quand même... Mais monsieur, les commerces, vous savez que ça vit aussi beaucoup si vous parlez des commerces de bouche, par exemple. Non. Enfin, oui, les commerces de bouche. Les galeries, par exemple, les galeries vont être les galeries qui sont dans ce secteur. Bon, c'est clair, si vous voulez, c'est clair. Non, mais il faut être, si vous voulez être clair. Non, mais si vous voulez vous faire dire que effectivement l'activité économique sera impactée pendant cette période, c'est une évidence. Bon, voilà, il faut le savoir. Autant partir en vacances. Il faut savoir dire la vérité. Il faut savoir dire la vérité. Après, on ne va pas tourner autour du pot pendant des années. Là, il y a une cérémonie olympique qui est une cérémonie lourde dans son organisation, mais il faut la réussir. Et la réussir, ça veut dire forcément tracer un certain nombre de personnes qui sont dans le secteur. Vous imaginez bien qu'il y a 4 milliards de téléspectateurs qui vont, s'il y a un pépin majeur qui intervient lors de cette période-là, ça sera diffusé dans le monde entier. Et je le répète, c'est tout l'écosystème touristique, commercial, patrimonial parisien qui sera atteint pour des années. Et donc là, ça plombera, pas pour 10 jours, ça plombera pour des mois et des années d'activité économique. Personne ne veut ça. Si je peux. Non, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que là, au moins, là c'est très clair. Là, c'est clair. Non, mais c'est une évidence. Voilà, non, mais là, au moins, c'est clair. Non, mais j'essaie d'être toujours assez clair, même dans les bonnes comme dans les mauvaises nouvelles. Donc, c'est vrai que pour certains commerces, moi, je connais des gens, je ne vais pas citer, qui habitent dans cette zone-là, qui prennent des vacances à ce moment-là pour rouvrir, pour relancer. Parce que c'est très bien, par exemple, on a chaque année une très belle opération qui s'appelle le Septembre des Galeries. Comment ça s'appelle, rappelle-moi? Art Tribal ou Paris, etc., qui est début septembre, ça va marcher à fond. Et alors, juste aussi une petite question, on parlait de ça la rue Mazarine. Ça peut pas être un dialogue entre vous et moi. Non, pas du tout. Mais on parlait de la rue Mazarine. Quand, par exemple, vous prenez côté du trottoir qui est dans la zone rouge. Oui.
vous allez pouvoir forcément traverser la rue pour aller dans la zone normalement, grise en face. oui. Normalement, il y aura moins de circulation, donc vous ne risquerez pas d'être écrasé, vous voyez. Voilà. Merci. Allez, on continue. On prend 5 autres questions. Attendez, j'ai pas répondu. Oui, alors allez-y. Alors, le monsieur sur le boulevard Saint-Germain, il a une question. Je vais arriver, je vais lui répondre. Je vais lui répondre juste pour compléter les propos de monsieur le maire que je partage. Il y a des contraintes qui n'obligent pas à des fermetures, mais évidemment, il y aura un impact. Cet impact, il sera du 18 au 26 juillet. Donc, c'est une semaine qui est impactante. Mais après, tout le reste des Jeux olympiques et paralympiques et l'entre-deux et toute la période où il y a notamment 20% de plus de personnes qui sont attendues à Paris, la zone dont on parle ne sera plus impactée après la cérémonie. Donc, si parfois certains fermaient en août parce que c'était leurs vacances traditionnelles, la question peut se poser aussi de savoir si, compte tenu des restrictions du 18 au 26, c'est pas à cette période-là qu'il faut éventuellement prendre ces dispositions pour avoir une activité beaucoup plus forte ensuite. Et pour compléter ce qu'a dit monsieur le maire, s'il y a un enjeu négatif, si jamais on n'y arrive pas, il y a également un enjeu extrêmement positif si nous y arrivons. Si les Jeux se passent bien, si l'image qui est renvoyée dans le monde entier, c'est pas pour 6 mois ou le mois suivant, c'est probablement pour les 10-15 prochaines années que l'attractivité va se renforcer, y compris dans le 6e arrondissement. Donc je voulais le préciser. Pour répondre à monsieur qui a posé la question sur le boulevard Saint-Germain, 2 éléments. Et en même temps, la personne qui a parlé sur le pont de Sully. Le pont de Sully fait partie des ponts qui sont traversant dans le plan, comme l'a dit la préfecture de police, une fois la fermeture de l'ensemble des ponts, à l'exception du 26 juillet. Le pont de Sully a connu une avarie, il y a un bateau qui est rentré dedans, qui a arraché 2 arches. Donc c'est pour ça qu'il est ponctuellement, depuis 1 mois et demi, fermé, parce qu'il menaçait de s'effondrer. Donc pour pas que les voitures qui passaient dessus ou les bus tombent dans l'eau, comme c'est arrivé aux États-Unis, pour certains ont vu sans doute les images, et pour que les bateaux puissent passer dessous en toute sécurité, il a été convenu de couper la circulation sur le pont et de procéder à sa réparation, qui s'est passée en 2 temps. Certains sont passés dessus. Il y a une énorme poutre qui a été posée. Maintenant, elle a été accrochée à des grandes poutres métalliques qui ont été passées sous le pont. Et maintenant, nous allons reconstituer le pont pour qu'il soit opérationnel à début juillet. Donc la première semaine de juillet, il réouvrira la circulation tel qu'il l'était avant de connaître cet accident dont on se serait tous bien passé. Hein, ça fait 2 mois que je travaille sur le sujet tous les jours. Ça coûte beaucoup d'argent à réparer. C'est très compliqué, ça nous a beaucoup complexifié, mais nous allons tenir les délais pour que le pont de Sully puisse réaccueillir l'ensemble de la circulation qu'elle avait avant et que la cérémonie d'ouverture notamment qui l'emprunte puisse se dérouler sous les meilleurs aspects. Pour le boulevard Saint-Germain, vous avez parlé d'un passage des courses sur route. C'est exact. Les courses sur route, ça ne nécessite pas d'obtention de QR code. Donc c'est pour ça, Madame de Clermont-Tonnerre vous disait, il y a beaucoup de demandes qui ne sont pas effectives. C'est aussi le cas pour les courses sur route. Les courses sur route, ça amène une mobilisation de la voie qui est circonscrite le plus possible autour de la voie empruntée par les coureurs ou par les vélos, comme exactement le Tour de France, et on n'a pas besoin de QR code pour y entrer. Donc, pour rentrer dans la zone rouge, si vous êtes un riverain, il vous suffira de montrer un justificatif de domicile. Votre question sur est-ce que je pourrais traverser le boulevard ou pas, si c'est pendant l'épreuve, la réponse est non. Si une fois que les coureurs seront passés, la réponse est oui. Voilà. Bravo. Donc là-dessus, vous trouverez à disposition aussi un petit fascicule de la préfecture de police qui est très bien fait, que je vous encourage à regarder. Et je sais que c'est compliqué à comprendre. Hein. Vous voyez dans ma réponse qu'un éclaircissement à vos questions, parce qu'il y a le concept de sécurisation de la cérémonie d'ouverture pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, et en particulier sur les épreuves mouvantes que sont les courses sur route. Mais là-dessus, c'est extrêmement bien expliqué. Vous pourrez trouver les réponses. Donc, monsieur, vous pourrez rentrer chez vous, boulevard Saint-Germain, vous pourrez sortir sur le trottoir, et à part quand les coureurs ou les cyclistes vont passer, vous pourrez traverser le boulevard Saint-Germain sans aucun problème. Et les dispositifs, une fois la course terminée, seront levés dans les 3 heures qui suivent pour pouvoir que la vie reprenne normalement. Et même avant.
Et même avant. Après 15 minutes après le passage du dernier coureur. Alors 15 minutes après le passage du dernier coureur. C'est encore plus efficace. Et pour compléter votre... pour être sûr de répondre aussi à toutes les questions, il y avait une question sur un parking situé en zone SILT. Oui, vous pourrez, si vous bénéficiez d'un parking privé dans une zone SILT, vous pouvez accéder en voiture, je vous le confirme. Ça, c'était une des questions. Et une autre question... je préfère y répondre en creux parce que la question est assez maligne. C'est est-ce que si vous avez un QR code parce que vous habitez dans la zone SILT à l'ouest de Paris, est-ce que vous pouvez aller dans la zone SILT à l'est de Paris? La réponse est oui. Voilà. Et je n'en dirai pas plus, mais ça veut bien dire qu'une fois que vous avez votre QR code, vous pouvez circuler évidemment dans l'intégralité de la zone. Les documents habituels, monsieur, des documents administratifs. Passeport, carte d'identité. C'est écrit quand vous vous connectez sur le pass-jeu, vous avez la liste. Voilà. Pas de passe. Il n'y a pas de QR code, non, pas de QR code, mais un document d'identité qui prévoit que vous... Pour être très concret, monsieur Rabadan parlait des courses sur route. Vous n'avez pas besoin de QR code pour les courses sur route, mais bien sûr, dans une zone SILT, vous avez besoin du QR code, oui. Piéton comme véhicule. C'est pas une zone SILT, il est boulevard Saint-Germain, il est en zone rouge. Non, mais il est en zone rouge. Vous, en l'occurrence, vous êtes en zone rouge d'une épreuve sur route, vous n'avez pas besoin de QR code pour l'épreuve sur route. Je vous ai répondu passeport, carte d'identité. Le permis de chasser, c'est plus à la mode et je ne sais pas si ça fonctionne. De loyer. Justificatif EDF. Justificatif EDF. Si la liste est complète, un mot sur l'impact économique et commercial sur lequel on a été interrogé. C'est un enjeu important. Ce que je vous dis là vaut pour l'Île-de-France. L'impact économique projeté des Jeux pour l'Île-de-France, c'est-à-dire l'injection nette de revenus, de ressources, d'argent qui rentrent dans l'Île-de-France qui ne seraient pas entrés sans les Jeux, déduction faite des effets d'éviction, est évalué dans le scénario intermédiaire à 9 milliards d'euros. Je précise qu'en matière touristique, les expériences des éditions précédentes démontrent de façon assez robuste que les visiteurs qui viennent pour les Jeux, quels qu'ils soient, des Jeux olympiques et paralympiques, je dis ça sous le contrôle du président de l'Office du tourisme et des congrès de Paris qui se tient à ma droite, Paris Je t'aime, pour en citer le nom, est évalué et un petit peu supérieur, et de l'ordre du double du panier d'un touriste lambda. Ça veut dire un impact pour les commerçants qui est significatif, même si le nombre de visiteurs internationaux durant les Jeux Olympiques est à peu près identique à ce qu'il serait durant un été normal. Et quand je dis normal, je veux dire hors Covid ou autre cas exceptionnel. Pour un même nombre de visiteurs internationaux, on a des retombées économiques pour les commerçants et les restaurateurs qui sont de l'ordre du double. Merci, Monsieur Combaudet. Bon, je vous propose, on va continuer les questions, on va passer de l'autre côté. Je rappelle que, comme ça a été dit par Madame Clermont-Tonnerre, et je le dis pour les commerçants, restaurateurs, etc., on refait une réunion le mercredi 19 juin à 19h, et vous retrouverez Madame de Clermont-Tonnerre avec un certain nombre de personnes et mon directeur de cabinet. Moi, j'ai une autre réunion ce soir-là. Mais donc, vous voyez, vous aurez une réunion dédiée spécialement pour ceux et celles qui n'auraient pas tout compris. Alors, 5 questions de ce côté-là. Oui, bonsoir. Est-ce qu'à partir du 15 juillet... Levez-vous pour qu'on vous voit. Est-ce qu'à partir du 15 juillet, il serait possible d'accéder aux périphériques et aux aéroports? Là, c'est une question, on va vous répondre, on note, qui n'est pas propre au 6e arrondissement, mais qui est intéressante. Alors, deuxième question. On va revenir après, madame. Oui, j'ai été regarder sur le site de la préfecture la liste des véhicules autorisés à pénétrer en zone rouge. Et je voudrais être sûr que j'ai bien compris, parce que c'est pas très clair. Est-ce que les restaurateurs et les hôteliers de la rue Grégoire de Tours pourront se faire approvisionner en pleine journée? On va essayer de répondre, mais vous avez compris que vous pouvez revenir le 19 juin. Il y a une réunion spéciale qui est dédiée. Hein. Je viens d'en parler. Hein. Donc, oui, bonsoir. 2 questions très simples. D'abord, les cartes ne sont pas d'une précision diabolique, donc je voudrais savoir dans quelle zone se trouve la rue des Beaux-Arts.
Et deuxièmement, comment ça se passe pour les taxis dans cette zone dont j'imagine qu'elle est réglementée? Est-ce qu'ils peuvent nous déposer et est-ce qu'ils peuvent venir nous chercher? Merci beaucoup. 4e question. Oui, mais... Bonsoir, je suis médecin. Et pour les patients et pour les médecins, qu'est-ce qu'on doit donner comme justificatif? Vous êtes domicilié à quel endroit, chère madame? Rue Notre-Dame-des-Champs, mais qu'importe. Mais c'est des patients qui veulent venir bien sûr, d'un quartier. mais vous n'êtes pas concerné par la zone rouge ou la zone SILT? Oui, mais un patient qui vient de la zone rouge, la zone SILT, qui veut la traverser, qu'est-ce qu'il doit donner comme justificatif? Est-ce qu'il doit se procurer un QR code qui est valable pour toute la période? Comment ça se passe? Ça vaut pour les médecins, les dentistes, on va vous répondre, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas. On va vous répondre. Je voulais juste en avoir la confirmation. Merci. On va vous répondre. Vous allez donner après, voilà, madame. Bon, messieurs, dames, celui qui, comme moi, n'a pas de smartphone, n'a pas d'ordinateur et n'a pas d'imprimante, comment il demande ce QR code? À la mairie, vous venez à la mairie. Comment? Avec quoi? Vous venez à la mairie avec votre carte d'identité, on vous fera votre QR code. Je vais prendre exceptionnellement une 6e question pour madame Basse. Oui, je voulais savoir, mes enfants habitent rive droite, loin des zones concernées. S'ils viennent dîner chez moi, qu'est-ce qui se passe? Basse habite 6 rue de Seine, oui. C'est-à-dire qu'elle est tout près de la statue de Voltaire que j'ai réimplantée hier, d'ailleurs. Qui est toujours dans sa boîte d'ailleurs, il me semble. Non, elle a été... Bon. En tout cas, si les enfants viennent dîner chez moi, je ne suis pas un restaurant, donc comment ils vivent? Qu'est-ce que je fais? D'accord, bonne question. Et l'autre chose, si je devrais sortir de Paris pendant cette période pour aller vers le nord, c'est-à-dire rive droite en fait. Est-ce qu'il y aura des indications pour pouvoir sortir entre le 18 et 26. Dernière chose, le QR code, j'ai demandé, je l'ai fait depuis chez moi pour la voiture et pour moi-même. Pour la voiture, c'est passé. Pour moi, c'est pas passé. Ça, il voulait pas de mon dossier. Mais ce qui est bien, c'est que vous serez dans la voiture normalement. Je suis allée, mais non, j'ai pas reçu. J'ai juste un accusé de réception pour la voiture. Donc je suis venue à la mairie, je suis allée voir les charmantes dames du C. Et on a fait la semaine dernière donc une demande. Eh ben, ça a été refusé parce que, comme monsieur Faure. Parce que votre photo d'identité n'est pas valide, elle doit être en plein écran. Voilà le. On va prendre vos coordonnées. On va prendre vos coordonnées tout à l'heure. Alors, ne désespérons pas, je suis retournée aujourd'hui. Un autre service charmant, l'état civil, m'a accueilli. Nous avons recommencé la demande. Pour le moment, j'ai juste l'accusé de réception. Le seul problème, c'est que les agents ne savent pas ce que c'est qu'une photo d'identité en plein écran. J'ai donné des photos qui ont servi pour ma carte nationale d'identité numérique. Donc j'espère que ça va passer ce coup-ci. Merci de votre témoignage. Non, pas vite. On répond et on reprendra des questions tout à l'heure. C'est la même question. Cher ami, vous viendrez tout à l'heure voir le commissaire Hatch. Ne polluez pas la réunion. Ne polluez pas la réunion comme vous le faites depuis 30 ans quand vous venez dans les réunions à la mairie du 6e arrondissement. Ah d'accord. Eh bien, vous inquiétez pas, on continuera à vivre. Et là, je suis là pour vous rassurer avec monsieur Rabadan et madame de Clermont-Tonnerre. Alors, je vais essayer de répondre à quelques questions en complément. En tout cas, celle que je connais, Mme Clermont-Tonnerre complétera. Alors, le monsieur a posé une question sur le périphérique. Donc, le périphérique est avant les Jeux, pendant les Jeux et après les Jeux, toujours accessible. Il y aura uniquement une voie pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques qui sera réservée à certains moments.
à beaucoup de moments entre le 26 juillet et le 8 août pour la famille olympique. La famille olympique, c'est les athlètes. C'est les gens qui se déplacent dans des véhicules accrédités par le Comité international olympique. Pourquoi ces voies existent, et d'ailleurs il y en a certaines qui sont également dans Paris, c'est pour permettre aux athlètes d'arriver à l'heure et pour pouvoir tenir les compétitions. Donc sur le périphérique, il y a une voie simplement qui est dédiée, les autres sont, quand elles sont activées, les autres voies restent ouvertes. Donc vous pourrez emprunter le périphérique avant les Jeux, pendant les Jeux, après les Jeux. Sous votre contrôle, l'accès aux aéroports est évidemment par là même toujours en vigueur avant les Jeux, pendant les Jeux, après les Jeux, de la même manière que vous le faites aujourd'hui. Simplement, il y aura dans l'arrivée des autoroutes qui mènent aux aéroports, là aussi, une voie qui sera dédiée pour les véhicules olympiques. Voilà pour ce point périphérique et aéroport. Je vais répondre peut-être sur les taxis aussi avant de passer la parole à Madame de Clermont-Tonnerre. Les taxis sont autorisés dans les zones rouges, non pas à marauder, ça c'est interdit. En revanche, s'ils ont une réservation, ils peuvent rentrer dans la zone rouge, venir chercher les personnes et évidemment les amener où elles le souhaitent. Et elles peuvent également être déposées, puisque maintenant, quand vous donnez l'adresse au taxi, ils rentrent la destination, et c'est ce qui fera office de justificatif pour rentrer dans la zone rouge avant et pendant les Jeux, me semble-t-il. C'est tout à fait ça. Effectivement, le chauffeur de taxi n'a pas besoin de QR code. C'est son client, en fait, qui a besoin d'un QR code. Mais la réservation pour le chauffeur de taxi suffit. Pour ce qui est des livraisons, très bonne question que j'aurais abordée de toute façon évidemment mercredi. Les livraisons sont autorisées en zone rouge comme en zone SILT, donc évidemment des livraisons motorisées. Pour ce qui est du secteur Paris-Centre, en fait, le principe, c'est qu'effectivement, les livraisons ne sont pas possibles au moment où vous avez des flux de spectateurs, ce qui est normal. Je pense que personne n'a envie on n'a pas envie d'avoir un véhicule bélier qui fonce dans une foule de spectateurs. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc l'idée, c'est d'autoriser les livraisons en dehors des flux entrants et sortants du public au moment des compétitions. Donc les livraisons seront possibles sur des heures que le préfet de police va communiquer. Franchement, là, je pense sous 5 jours. Voilà, elles seront autorisées. Et pour ce qui est de la période de SILT, c'est-à-dire la période anté-cérémonie d'ouverture du 18 au 26 juillet, là, il y aura carrément pas d'heure de livraison. Enfin, ce sera possible tout le temps pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y aura pas de flux de spectateurs, puisqu'il n'y aura pas de. Donc voilà. Donc le principe est logique et sa déduction aussi. Voilà. Donc oui, les restaurants pourront se faire livrer naturellement. Ça fait partie. Là pour le coup, si les restaurants ne pouvaient plus être livrés, j'en conviens, il faudrait fermer. Non, vous serez livrés, vous pourrez être livrés tous les jours, parce qu'on va ménager des créneaux tous les jours. Et je rappelle évidemment que les livraisons sont de droit en dehors des périodes d'activation des sites. Parce que peut-être que je ne l'ai pas suffisamment dit, mais les périmètres sont évidemment activés les seuls jours de compétition. Et ils sont activés de 2h30 avant la première compétition du jour et jusqu'à 1h après la dernière session du jour. Et après, les périmètres sont levés. Ce qui veut notamment dire pour les restaurateurs que notamment les livraisons au petit matin sont tout à fait possibles et les livraisons de nuit aussi, même si c'est pas forcément simple. Mais si vous avez l'occasion de le faire, on ne peut que vous y encourager. Pour la précision des cartes, il y a eu une question sur la précision des cartes. Alors là, pour le coup, j'en conviens tout à fait. Sur le site de la préfecture de police, nous, c'est des cartes, c'est des cartes police, mais c'est pas des cartes qui effectivement permettent de zoomer énormément. En revanche, j'invite à aller sur le site anticiperlesjeux.gouv. Et là, je vous le dis pour tout le monde. C'est un site qui est très bien fait, c'est le site du ministère des Transports, où vous avez une carte interactive, où vous pouvez rentrer votre adresse très précisément, et vous voyez jour par jour, heure par heure, si vous êtes concerné par un périmètre. Et alors là, la granularité des cartes est vraiment, on ne peut plus fine. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous reporter sur ce site. Vous pourrez très précisément voir jour par jour, heure par heure, dans quel type de périmètre vous êtes impliqué. Pour Madame qui est médecin, si vous n'êtes pas en zone rouge, enfin si vous n'êtes concerné par aucun périmètre, oui,
Vous n'avez pas besoin, vos clients n'ont pas besoin pour accéder à votre, je sais pas, vous êtes implanté, peut-être vous avez un cabinet, j'en sais rien, comme je ne vous connais pas. Mais si vous avez un cabinet, il faudrait regarder, en fait, justement sur le site que je viens de vous donner, si votre cabinet est inclus dans un périmètre. Absolument pas, me dit-on. Il est au métro. Oui. 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 Les patients peuvent-ils venir nous voir? Bien sûr. S'ils sont dans des zones impactées, est-ce qu'ils peuvent venir nous voir? Bien sûr. Et comment font-ils? Mais ils auront, enfin vos patients, s'ils sont eux-mêmes concernés, par exemple, parce qu'ils sont résidents d'une zone rouge, ils auront leur QR code, mais ils l'auront demandé indépendamment du fait qu'ils viennent voir leur médecin. Ils l'auront demandé parce qu'ils seront riverains et qu'ils en auront besoin pour circuler, pour aller faire leurs courses. Donc vos patients sont absolument pas impactés. Si votre cabinet est pas concerné par une zone, j'en fais pas une question personnelle. C'est parce que beaucoup de dentistes, médecins, kinés, tout ça se posent des questions. Et de la même façon, les patients se posent des questions. Et alors par contre, à l'inverse, je peux vous dire que si vous vous déplacez avec un véhicule pour aller voir vos clients, enfin pas vos clients, pardon, vos patients, vous pouvez tout à fait le faire, vous bénéficiez d'un QR code toute zone rouge. Parce que finalement, là, autour de moi, j'ai des potentiels patients et elles se posent des questions. Non. Et bah, dans ce cas-là, il faut qu'on regarde l'adresse de madame. Elles veulent aller à Cochin, elles veulent aller à droite, à gauche. Et pour rejoindre les établissements, pour rejoindre... Pas de souci. Pas de problème. Parfait. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Attendez. On va vous passer le micro. On termine les réponses. Juste, madame, pour vos petits-enfants, je ne sais pas quel âge ils ont, mais alors déjà, sachez qu'il y a vos enfants. Et pour venir vous voir, il n'y a aucun problème. Vous verrez sur le passe-jeu aussi, c'est une attestation. Vous verrez, ce sera guidé, mais vous pouvez évidemment recevoir vos familiers et vos proches chez vous. Dans ce cas-là, c'est vous qui inscrivez les personnes que vous recevez chez vous. Voilà. Voilà, on reprend des questions là-bas. Voilà, les mains qui se lèvent. On reprend 5 questions. Et puis après, alors ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait plus de questions des restaurateurs, puisqu'on les aime beaucoup, mais ils ont une réunion spécifique qui est dédiée le mercredi prochain. Et vous retrouverez Madame de Clermont-Tonnerre. Voilà. Qui aura peut-être des informations encore plus fraîches. Oui, moi, ma question, c'est la place Saint-Sulpice, c'est une fan zone. C'est pas une fan zone. Une fan zone, ça a eu lieu, par exemple, au Champ de Mars il y a quelques années. Les supporters, c'était pour les matchs de foot, étaient compressés. Là, c'est une zone où il y a un écran, mais ça sera aéré. C'est pas un lieu de beuverie. C'est pas un lieu. Ça sera très très calme. Il y a même des centres de loisirs qui viendront. Et ça sera bientôt présenté sur le site de la mairie du 6e. C'est pas une fan zone comme certains peuvent l'entendre. Donc assez de rumeurs. Là, de la bouche du cheval, c'est moi le cheval. Vous avez les vraies informations. Donc on a l'accès. Et je vais pas installer devant la mairie. Nous n'allons pas installer devant la mairie un lieu, je dirais, qui poserait des problèmes. Tout ça a été arrêté depuis 1 an avec la mairie de Paris, avec la préfecture de police. Mon adjointe, Madame Bocan, y passe ses jours et presque ses soirées, peut-être pas ses nuits, j'espère. Donc ça sera organisé et ça sera très bien. Ça ne sera pas non plus un lieu pour les forces publiques, les forces de l'ordre, mais quand il y a les CRS, souvent ils se garent, ils ferment le quartier. Je vois que vous avez connu 68 et après les années suivantes. Et Pierre Rabadan va compléter. Si je peux dire un mot. J'étais pas née. Ça concerne le 6e, mais aussi l'ensemble des arrondissements parisiens, parce qu'il y a 26 sites qui correspondent à ça. Ce sont des sites de célébration, hein, c'est comme ça qu'on les a appelés, parce qu'effectivement on peut y regarder les épreuves, mais il y a aussi une programmation culturelle, sportive, qui est à une jauge limitée, qui a été définie avec la préfecture de police, qui sera sécurisée par de la sécurité privée et la police municipale aussi. Ça ferme à 22h, donc c'est un cadre festif pour les gens qui ne vont pas sur les sites de compétition, mais qui peuvent suivre les Jeux dans un cadre agréable, exceptionnel et festif, comme on a voulu le faire partout dans Paris. Donc voilà, c'est pas une fan zone et ça va être même un endroit très agréable et je vous invite à aller dans le 6e comme dans les autres. Bonjour, j'ai une question. Je n'habite pas dans les zones, mais à la limite, donc au sud du boulevard. J'habite au sud du boulevard Saint-Germain, donc pas dans les zones rouges ni les zones grises, et j'aurais besoin de traverser la Seine. Est-ce que j'ai besoin d'un QR code?
Et est-ce qu'il y a des ponts, comme vous l'avez indiqué? J'ai pas trop compris s'il fallait, s'il y avait des ponts qui permettaient de traverser les zones rouges et grises ou pas. Voilà. Une autre question. On est à combien? À 3, 4? Oui. Une demande de précision sur les, pour recevoir chez soi pendant les JO, vous indiquiez qu'il fallait faire une attestation, qu'on pouvait faire une attestation pour pouvoir avoir des visites. On pourra le faire à tout moment pendant les JO, ou est-ce qu'il faut anticiper, faire la demande au moment de la demande de QR code? Comment ça se passera pour pouvoir recevoir? Merci. Voilà, on répond maintenant. Bon, moi, je voudrais poser une question la plus simple pour Paris. C'est le métro. Comment saurons-nous si les stations sont ouvertes ou fermées? Ça arrive déjà maintenant. Sixième, elles sont toutes ouvertes. Ah oui, non, mais le J'ai obtenu de M. Castex qu'elles soient toutes ouvertes. Oui, mais on n'est pas là pour le 6e. Quand on prend le métro, c'est pas forcément pour aller si vous voulez aller place de la Concorde, là, ça sera un peu difficile. C'est déjà fermé. Mais comment saurons-nous, sur le plan de Paris, les autobus, les métros, les marchés parisiens, quels sont ceux qui vont encore exister pendant ce temps? Non, mais attendez, madame, vous habitez dans le 6e, donc vous naviguez, si je puis dire, principalement dans le 6e. Le marché Raspail, mardi, vendredi, dimanche, n'est pas impacté. Là, vous êtes dans un arrondissement qui est en seconde ligne, qui est le moins impacté possible. Alors, je veux bien qu'on fasse peur à tout le monde, qu'on donne des crédits. Non. Là, on a, je le rappelle, il y a des stations qui ont été fermées parce que c'est sur des sites où on monte des enceintes, etc. Mais tout le monde a essayé de limiter au maximum les problèmes. Et d'ailleurs, on est en train de recevoir de la région Île-de-France, Madame Pécresse, qui est présidente d'IDF Mobilité, a envoyé des cartes. Les lignes, notamment 1, 4 et 14, qui sont les lignes automatiques, vont être maintenues totalement. Et vous avez une grande chance, c'est la ligne 4, c'est la colonne vertébrale du 6e arrondissement. Porte de Clignancourt, Bagneux. Ça dessert 3 gares très importantes. Gare du Nord, Gare de l'Est, Gare Montparnasse. Et ça passe dans le 6e arrondissement. Saint-Michel, Odéon, Saint-Germain-des-Prés, j'ai révisé, Saint-Sulpice, Saint-Placide, Montparnasse, etc. C'est la colonne vertébrale du 6e arrondissement. Et ça continuera à fonctionner. Vous voyez? Vous pouvez nous applaudir. Un complément de réponse plus global. Non, attendez, là, vous n'avez pas la micro. Laissez. Alors, on va revenir tout à l'heure, vous viendrez poser la question. À pied, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller partout. À la nage. Je vais essayer de vous répondre. On parle les ponts. Je vais essayer de répondre sur le système de transport. Sur les métros, le maire du 6e arrondissement vous a donné un principe extrêmement clair. Pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, donc à partir du 26 juillet, il n'y a que 3 stations qui sont fermées dans tout Paris. C'est Tuileries, Concorde et Champs-Élysées-Clémenceau. Ce sont les 3 seules stations fermées de tout le réseau parisien pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. 3 stations dans tout Paris. La semaine qui précède la cérémonie d'ouverture du 18, il y a un peu plus d'impact, notamment le long de la cérémonie, et peut-être que Madame de Clermont-Tonnerre précisera. Mais là aussi, la préfecture a fait de gros efforts pour maintenir certaines stations ouvertes jusqu'au 26 juillet, où là, effectivement, c'est le jour le plus impacté à cause de la cérémonie, notamment le long du RERC. Sur les lignes de bus, les lignes de bus, elles ont, autant que faire se peut, toutes obtenu des déviations, y compris en rentrant dans les périmètres SILT, pour pouvoir desservir l'ensemble des secteurs. Non, je ne nage pas, madame, je connais le sujet, c'est différent. Si vous voulez nager, on vous invitera dans la Seine l'année prochaine. Donc, mais ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir. Et donc, l'ensemble des lignes de bus essayent d'être maintenues, eu égard à certains impacts, évidemment.
on place plus place de la Concorde, donc il faut des déviations, etc. Mais on a essayé de maintenir avec IDFM qui a fait un gros travail, et c'est là ce que je voulais vous dire, madame. Vous m'avez dit quand on pourrait savoir l'impact. On le sait déjà. Il y a un site internet qui s'appelle anticiperlesjeux.gouv qui vous donne toutes les simulations pour aller d'un point bas à un point A à un point B en temps réel dès aujourd'hui. Donc je vous invite à aller dessus. Il est assez bien fait, il fonctionne bien. Donc ça, c'est pour les bus et les métros. Je réponds aussi sur les gares. Les gares, le maire a donné un exemple sur les lignes automatiques 1, 4, 14. Elles seront maintenues ouvertes toute la nuit le soir de la cérémonie. Mais après, elles fonctionnent tout à fait normalement les autres jours. Et l'accès aux gares est maintenu tout le temps. Sur toutes les gares. Il n'y a que la gare de Bercy, à ma connaissance, qui est fermée le 26 juillet. Voilà. Sinon, toutes les autres gares sont ouvertes. Et il n'y a plus de train qui partira ni de gare d'Austerlitz le 26 juillet à partir de 16h, si je ne dis pas de bêtises. Et la gare de Lyon aussi, on essaye de réduire les départs, mais uniquement le 26 juillet pour s'adapter au jour de la cérémonie. Comme il n'y aura plus d'avions qui volent au-dessus de Paris le 26 juillet au soir. Voilà. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de contrainte de déplacement pour se rendre aux aéroports, aux gares. Les stations de métro sont ouvertes, à l'exception de certaines, la semaine précédant la cérémonie. Le préfet le répète souvent, je me permets de le paraphraser, il dit « Pour moi, pour sécuriser tout ça, il aurait été plus simple de tout fermer. » Et il a raison. Et il faut saluer le travail qui a été fait pour essayer, dans les contraintes de sécurité du moment, de trouver des solutions adaptées au plus grand nombre. Ça nécessite un certain nombre de contraintes. On ne le nie pas et c'est pour ça qu'on est là pour vous l'expliquer. Mais voilà, vraiment, il faut saluer le travail qui a été fait par l'ensemble des services de la préfecture de police pour accéder à ces demandes. Et au-delà des informations qui entendent, on essaye, avec Madame de Clermont-Tonnerre et Monsieur le maire, de vous dire que l'ensemble des services de votre quotidien sera maintenu à quelques exceptions près. Donc il faut s'y préparer. Notamment, la zone la plus impactante pour le 6e reste la période qui précède la cérémonie d'ouverture. Voilà, parce que là, certaines stations seront fermées de manière ponctuelle, mais dans le 6e, c'est très peu le cas, puisque c'est plus le long de la Seine. L'impact, il se situe le long de la Seine. S'il y a quelque chose à retenir, c'est juste ça. Et allez voir sur les sites, ou abonnez-vous à Paris Info Jeux, qui va vous donner toutes ces informations également, mais anticiperlesjeux.gouv est exactement le bon site pour prévoir vos déplacements avant, pendant les Jeux. Après, ça reviendra de manière normale. Et puis c'est vraiment le bon jour parce que la révélation du plan de transport, si je puis dire, a eu lieu ce matin. Donc vraiment depuis ce matin, vous avez la liste exacte de toutes les stations fermées. Donc en plus effectivement des 3 que Monsieur Rabadan a donné, Tuileries, Concorde, Champs-Élysées, qui sont fermées pendant la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous en avez quelques-unes le long de la Seine qui ferment. C'est moins de 10. C'est Alma-Marceau, Trocadéro, Passy, Châtelet, Pont-Marie, Pont-Neuf, Quai de la Râpée, Cité, Javel, Musée d'Orsay, Alma et Champ de Mars, Tour Eiffel. Voilà. C'est celle qui ferme du 18 au 26. Voilà. Elle rouvre à partir du 26 pendant la période olympique. Pour ce qui est des ponts, monsieur, au fond, pour ce qui est des ponts traversants, donc oui, je le rappelle, vous pouvez traverser sans demander le QR code, c'est-à-dire vous pouvez traverser finalement la zone SILT, mais sans y rester. Je ne sais pas si je suis bien claire, c'est-à-dire passer d'une rive à l'autre, mais sans stationner dans le SILT et sans s'y arrêter. Vous pouvez traverser sur tous les ponts qui sont en amont d'Austerlitz, en aval de Iéna, et dans le secteur Paris-Centre, vous en avez 4 pour la voiture. Vous avez, je répète, Iéna, Invalides, Notre-Dame et Sully. Voilà. Et la passerelle Sangor, mais c'est à pied. Mais c'est à pied. Voilà. Et pour le délai, madame, au fond... Le Pont-Neuf, non. Non. Si, il est impacté, le Pont-Neuf. Et pour madame, le délai de traitement, alors en fait ça dépend du QR code que vous demandez, mais si le QR code que vous demandez c'est le QR code pour accéder à une zone SILT, il faut effectivement prévoir raisonnablement une semaine de délivrance qui correspond encore une fois au temps de l'enquête administrative. Pour ce qui est des QR codes sollicités pour les zones rouges des sites de compétition, c'est dans la journée. Voilà.
Bien, je crois qu'on a... Le temps passe, non mais le temps passe, on prend des dernières questions et après j'inciterai peut-être, on va lever la réunion et en revanche, les quelques personnes qui ont des difficultés et qui souhaitent laisser leur identité à Madame de Clermont-Tonnerre, je proposerai qu'elles viennent ici, on les a identifiées et on se retrouve pour les commerçants, restaurateurs, commerçants de toute nature, le 19 juin, le lendemain du 18 juin, c'est un mercredi, à 19h, et on refait une réunion. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Alors, vous avez bien compris, mesdames et messieurs, que c'est la période un peu grise, c'est 18 au 26 juillet, 18 au 26 juillet, et évitez de vouloir prendre l'avion le 26 juillet, vous avez compris. Parce que la dernière réunion, il y a une dame qui voulait partir au pôle Nord le 26 juillet. Là, ça va être un peu difficile, hein. Donc, 26 juillet, vous le marquez en gros, 26 juillet 2024, on oublie, hein. On fait dodo et tout se passera bien. Comme disait Chirac, coucouche panier, papa tanron. Voilà, alors une dernière question. Oui, merci. Bonsoir. Voilà, ma question est très simple. Voilà, il y a de diverses professions libérales qui m'ont contacté car ils ont beaucoup de difficultés à obtenir leur QR code pour pouvoir exercer durant cette période de JO. Ils sont actuellement dans la zone rouge. Techniquement, c'est pas évident. Voilà, numériser tous ces documents, mettre tout ça en place, pour eux, c'est une phobie. Aujourd'hui, il faut le savoir, on n'est pas tous très calés en informatique et l'informatique, voilà, n'est pas forcément dans leur facilité. Ils font appel à des jeunes, ils sont pas aidés et j'ai passé énormément de temps à essayer d'obtenir leur QR code. Le formulaire a été envoyé et par la suite, j'ai eu un retour comme quoi il a été pas validé. Il y a eu un refus. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez un service pour ces professions libérales en particulier pour les aider et même peut-être leur faire leur QR code pour qu'ils puissent exercer sans se compliquer la vie avec tout ce QR code en question qui est problématique? Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes en train de demander à la préfecture de police qui sécurise tous les jeux d'en plus rentrer les QR codes de tout le monde. Non, madame, vous m'avez pas bien entendu. J'ai dit uniquement pour les professions libérales. Mais vous pensez bien que toutes les branches professionnelles nous demandent la même chose? Et puis pour les médecins, et puis pour les professionnels des chantiers, et puis, monsieur, honnêtement, c'est juste pas possible. Et de toute façon, on n'a pas le droit, parce qu'on n'a pas le droit de détenir vos documents d'identité. Donc pour une simple et bonne raison, on ne peut pas le faire. On va pas recueillir vos documents d'identité, les conserver et puis faire nous-mêmes la manip. Vous les avez, les documents des médecins de France, non? Non. Non, vous les avez pas? Non, monsieur. D'accord. Les médecins, par définition, sont des listes professionnelles. Et on a répondu tout à l'heure, vous êtes arrivé en retard à la réunion, je crois. Bah oui, mais c'est pas open bar une réunion. Hein. C'était convoqué à 19h. Hein. Bah peut-être, oui, mais d'accord. Mais moi, vous savez, j'ai des tas de choses à faire, moi aussi. Hein. Ok, très bien. Donc, merci à tous. Merci à Madame de Clermont-Tonnerre. Et les personnes qui veulent viennent ici donner leurs adresses. Madame Basse, Monsieur Faure, voilà. Merci à tous.